Bienvenue dans la quotidienne tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Alors, en vrai, le sosie de Jürgen Klopp, clairement, je vais être honnête avec vous, au premier visionnage, je me suis dit, il est chaud quand même Jürgen. Bon, après, je me suis dit aussi, un Allemand avec les fans anglais avant le match face à l'Allemagne. Bon, s'il rêvait d'entraîner la Mannschaft un jour, Jürgen Klopp, c'était clairement cuit, mais c'est bel et bien un sosie. Bref, vous l'avez suivi hier sur TF1, l'affiche entre l'Angleterre et l'Allemagne, victoire 2-0 des Anglais, propre, c'est déjà fini aussi pour les Allemands, champion du monde en 2014. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais juste après le but de Sterling, Müller a eu la balle de 1 partout au bout du pied, mais il a tiré à côté lors de son face-à-face avec Neuer, et ça, côté supporter allemand, c'est probablement le truc qu'on a le moins digéré de ce match. Ouais. Un ou deux par SMS. Attention, au 72 500. attention. Ou bien vous avez tout seul. Tout seul. Aura-t-il les jambes? Thomas Müller. L'égalisation était au bout du pied de l'expérimenté attaquant du Bayern Munich. Et côté anglais, on peut commencer à rêver. Regardez la petite une aujourd'hui du Daily Mail. Osez rêver, nous dit-on. Bon, on rappelle quand même que l'Angleterre n'a jamais remporté le moindre euro de son histoire. Petite question du jour d'ailleurs, après le match d'hier, est-ce que c'est votre favorite tout simplement, l'Angleterre dans la compétition? Pour vous, ce sera une autre équipe, on parle beaucoup de la Belgique, de l'Italie, à l'Espagne aussi, ou alors une surprise, le Danemark. Enfin bref, les Anglais, est-ce que vous les voyez armés pour aller au bout? On en reparle évidemment demain. Et pendant ce temps-là, nos Bleus, eux, ils étaient de retour en France hier. Oui, bon, la grise mine, normal pour les joueurs de l'équipe de France. Fred Calange, tenez, nous raconte ce retour des Bleus, mais aussi les coulisses de l'élimination, avec notamment les petits accrochages, malheureusement, en tribune après le coup de sifflet final. Soupe à la grimace forcément pour des joueurs qui n'ont presque pas dormi. Alors ils ont tout de même pu recevoir le soutien de leurs proches. C'était la fin de la bulle sanitaire et chaque joueur pouvait recevoir sa famille, son épouse ou ses amis dans sa chambre. Un soutien qui a manqué cruellement hier soir à Kylian Mbappé au moment où il a manqué son tir au but. Marcus Thuram est le seul joueur qui a accouru pour le soutenir. 2 ou 3 joueurs sont ensuite venus lui donner une accolade au moment où le Parisien allait quitter la pelouse. Didier Deschamps l'a tout de même rattrapé, lui aussi, pour lui donner une petite accolade. Le sélectionneur était totalement sonné, tout comme les familles et des joueurs. Le fils de Didier Deschamps était en larmes pendant de longues minutes. Le frère de Kylian Mbappé était infiniment triste. Et puis il y a eu ensuite de la tension dans cette tribune famille, ce qui est assez rare. C'est la mère d'Adrien Rabiot qui a eu un comportement totalement inapproprié. Elle s'en est pris aux parents de Kylian Mbappé, leur reprochant le statut de leur fils et le tir au but manqué par Kylian Mbappé. Toutes les familles étaient interloquées, pour ne pas dire totalement outrées, par cette attitude qui laissera sans doute des traces. Voilà, on espérait une autre fin pour l'équipe de France, mais ainsi va le football. Le foot, en tout cas, il est beau aujourd'hui pour les Ukrainiens qui aussi se sont qualifiés hier après leur victoire 2-1 face à la Suède. Victoire après prolongation, un but vraiment dans les ultimes secondes du match. Zinchenko, élu homme du match, le joueur de Manchester City, très ému après la rencontre et après avoir qualifié son équipe pour l'écart. Я очень сильно горд, что ношу эту футболку. Горжусь этим. Для меня это великая честь. Это слезы радости, безусловно, потому что после этих 3 игр много людей от нас отвернулось. Многие уже не верили, но мы сделали это. Allez, place à l'actu hors euro à présent dans la quotidienne. Regardez la une de Marca. Aujourd'hui, on nous parle de Messi. Cette nuit, il est libre. Voilà, et oui, à minuit ce soir, Messi sera libre, sans contrat. Son bail avec le Barça arrive à expiration ce mercredi. Assez incroyable de se dire que Messi va se retrouver sans club, même si, vous vous en doutez bien, ça ne va pas durer longtemps pour Léo Messi. La tendance va évidemment vers une prolongation au Barça, mais on n'est plus à l'abri d'une surprise. Voilà. Tant qu'il n'aura pas signé, maintenant, on ne va pas trop s'avancer. Lui, en revanche, il a signé du Barça à l'OM. Ça y est, c'est officiel. C'est Conrad de la Fuente, le club. L'OM, donc, l'a officialisé hier. L'ailier américain s'est engagé pour 4 saisons avec l'OM. Les 2 petits commentaires sélectionnés en réponse à la question de Licia hier, elle vous demandait qu'est-ce qui a manqué lors de cet euro à l'équipe de France. Marc-Antoine nous dit « Bon, on a probablement la meilleure attaque du monde, mais malheureusement, à cause des blessures, la défense a été amoindrie. » C'est la défense pour toi, Marc-Antoine, qui nous a vraiment fait défaut pendant cette compétition. Vavan, toi, tu nous as fait carrément la liste de toutes les carences des Bleus pendant cet euro. Équipe trop sûre d'elle, manque de hargne, voilà, il fallait qu'il soit dominé pour se réveiller. Gros problème en défense, manque de finition en attaque. Bref,
c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui ont cloché pendant cet Euro côté français, malheureusement pour nous. En attendant, c'est la fin de la quotidienne, ça ne bouge pas. On se quitte en images en musique, comme tous les jours, et on se retrouve très vite les amis. Salut. When you pull up on me, I don't think you say enough. When you think about me, do you think about giving up? Show you a final line. This can't be our last night. When you walk in, I forget. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!